Hello, amis internautes. Nous vous saluons encore aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. En tout cas, nous espérons que vous portez bien. Vous êtes à Lumière chrétienne et nous recevons encore un homme de Dieu. Il n'est plus à présenter, mais bon, voilà, comme nous savons qu'il y a des personnes, de nouvelles personnes qui vont suivre l'émission, qui vont encore tomber cette émission, il va se présenter. Mais j'aimerais rappeler à chacun de vous de liker, de bien vouloir vous abonner, de partager aussi, afin que ça puisse aussi faire du bien à toutes ces personnes qui vont suivre ou qui vont tomber sur nos émissions. Et comme je le disais, nous sommes avec le pasteur Dan Kibambe. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Prince. En tout cas, merci encore d'avoir répondu présent à cette émission, à notre invitation. Pour moi. Voilà. Bon, comme je disais tantôt, pour ces personnes qui ne vous connaissent pas, qui est le pasteur Dan Kibambe? Alors, Dan Kibambe est un enfant de Dieu, congolais d'origine, et je vis aux États-Unis. Ça fait déjà quelques moments, comme j'ai dit la fois passée, et ça n'a pas changé. Je suis toujours le mari d'une seule femme et père de deux beaux petits-enfants. Ah, d'accord. En gros, c'est ce que je peux dire sur moi. OK. Encore une fois, merci. Merci, pasteur, d'avoir accepté d'être là, de partager encore la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder encore cette autre thématique sur pourquoi l'évangélisation est essentielle. Mais avant de poursuivre, je veux encore rappeler que l'émission dernière, nous avons parlé de l'évangélisation qui est un acte d'amour. Donc, pour ces personnes-là qui n'ont pas suivi l'autre émission, allez regarder encore notre émission, notre chaîne YouTube, et vous allez voir l'autre émission. Et donc, comme je disais, pasteur, nous sommes là aujourd'hui pour parler encore de l'évangélisation, mais pourquoi l'évangélisation est essentielle? Déjà, avant de commencer, je veux dire que je veux demander quelle est la mission principale de l'Église selon la Bible? La mission principale de l'Église selon la Bible, c'est quoi? OK. Alors, on va répondre à cette question en lisant Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 19. Les dernières paroles de Jésus avant qu'il ne puisse s'en aller. Il dit aux disciples, il dit, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Alors, ce texte, on parle de la grande commission, cache la mission de l'Église, qui est d'aller faire des disciples de toutes les nations et les enseigner tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Je crois que c'est ce que l'on peut dire comme la mission de l'Église. D'accord. Donc, partant de là, homme de Dieu, est-ce qu'on peut savoir, est-ce que tout le monde, quand je dis tout le monde, je parle des chrétiens. Est-ce que tout chrétien est appelé à évangéliser? C'est-à-dire que même, on va dire un chrétien on va dire qu'il n'est pas pasteur, qui n'est pas prophète, on va dire qu'on appelle ça, qui n'officie pas les 5 ministères. Est-ce qu'un chrétien, un simple chrétien, peut aussi évangéliser? Je dirais oui. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit, toute personne qui a reçu d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a ensuite reçu le Saint-Esprit peut témoigner et doit témoigner. Parce que Jésus est en train de le dire, il dit, quand il parle à ses disciples, et là, ce n'est pas seulement les apôtres, parce que l'Esprit n'est pas descendu que sur les 12. Il est descendu sur les 120. Il dit, attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, tout enfant de Dieu a le devoir d'être témoin du Seigneur, et surtout si tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. D'accord. En tout cas, merci, homme de Dieu. J'ai une question qui me vient à l'esprit. C'est vrai qu'on parle d'évangélisation, tout et tout. Et tout à l'heure, vous avez dit ici que tout chrétien, en tout cas qui a reçu Christ, le Saint-Esprit, est en mieux d'évangéliser. Est-ce qu'il y a une formule, on va dire, particulière pour évangéliser, ou bien est-ce qu'on doit se baser, on va dire, sur un verset biblique pour évangéliser? Est-ce qu'on veut savoir, en fait? Est-ce qu'il y a une façon d'évangéliser propre, on va dire, aux Écritures, ou bien, je ne sais pas? Alors, je dirais que pour ceux qui ont de l'expérience, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées, mais de façon simple, je dirais que la meilleure des méthodes, c'est de dépendre du Saint-Esprit. La meilleure des méthodes serait de dépendre du Saint-Esprit parce que ce ne sont pas nos paroles qui convainquent les cœurs, mais c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui convainc le monde du péché. Alors, la meilleure des méthodes serait de dépendre et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et cela dépendra de la personne que vous rencontrez et de la direction du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont changés à base d'un Jésus t'aime, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont changées à base d'une conversation qui touche un sujet qui les concernant, ou encore même avec l'exercice des dons spirituels, quelqu'un peut être convaincu de son état de pécheur. Et donc, ça dépend vraiment
la direction du Saint-Esprit. D'accord. Et donc, comment l'évangélisation transforme-t-elle des vies? Alors, pour répondre à cette question, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Enfants de Dieu, Dieu. lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et l'évangélisation transforme des vies lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. La Bible dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quelqu'un qui reçoit Jésus par le canal de l'évangélisation voit sa vie être changée, voit sa vie être transformée parce que cette personne a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Et comme de Dieu, j'aimerais savoir, du moins, je sais que ça va aussi, on appelle ça même, édifier aussi toutes ces personnes qui nous suivent. J'ai entendu quelque part que, comment on appelle ça, nous devons, on va dire, influencer ou impacter le monde avec notre, on va dire, nos rangs sociaux ou bien nos statuts dans cette vie-là. Est-ce que c'est vrai? Je dis par exemple, est-ce qu'il faut forcément être riche pour pouvoir impacter un païen? Pas nécessairement. En fait, quand tu posais ta question, j'ai repensé à ce témoignage que les gens qui sont sur le point d'arrêter Paul sont en train de dire. Il dit, ces hommes qui sont en train de bouleverser le monde. Paul, c'est vrai qu'il était instruit, mais il n'était pas riche. Mais par le message de l'Évangile, il était capable de bouleverser le monde. Alors, je dirais que le monde, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de grandes connaissances, on a juste besoin du Saint-Esprit et de sa puissance pour être capable d'avoir une influence dans ce monde. Et c'est aussi simple que ça. La puissance du Saint-Esprit, c'est celle qui change, c'est celle qui bouleverse le monde. En tout cas, merci beaucoup pour la précision parce que là, on tombe dans une forme de, on va dire, comment on appelle ça même? Un autre évangile. Il y a un autre évangile parce que il faut bien préciser parce qu'il y a beaucoup, je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues à Christ par ce genre de paroles, ces discours, viens à Jésus, tu auras ceci, tu auras cela. Et après, on constate que ces personnes-là, soit ne sont plus dans la foi, ces personnes s'attendaient à quelque chose, espéraient quelque chose et n'ont pas vu. Parce qu'on veut rappeler aussi à certaines personnes que venir à Christ, c'est pas forcément dire qu'on sera milliardaire. Ça, il faut expliquer ça aux gens. Parce que l'une des choses les plus importantes, je dirais, la chose la plus importante, c'est notre salut. Exactement. Parce que après notre vécu cette terre, nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Et nous allons vivre éternellement. Exactement. En tout cas, merci encore pour la réponse, homme de Dieu. Donc, quels sont les bénéfices spirituels de l'évangélisation pour les croyants? Alors, les bénéfices spirituels, je vais lire un texte, on est dans 1 Pierre 17, 1 Pierre 1, 17 à 22. Moi, juste le temps de trouver le texte. Il n'y a pas de problème. Prenez votre temps, mes yeux. Les bénéfices spirituels de l'évangélisation pour les croyants. Alors, la Bible dit, puisque dans vos prières, vous dites, notre Père, à celui qui juge impatiemment tous les hommes selon ce que chacun a fait, conduisez-vous en conséquence pendant tout le temps qui vous reste à passer ici-bas, comme des étrangers sur une terre d'exil. Témoignez par toute votre manière de vivre votre respect pour lui. Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie fut-il transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que ce rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par un bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné pour cette mission, mais il n'a paru que maintenant dans cet âge final de l'histoire pour agir en votre faveur. Alors, en parlant des bénéfices spirituels, je parlerai d'abord premièrement d'une transition, la transition des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. C'est le premier bénéfice spirituel qui puisse exister. Et deuxièmement, je parlerai du rachat de notre vaine manière de vivre. Il y a quelque chose que l'on ne comprend pas souvent. Il y a ce texte dans la Bible qui dit « Les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont les dents agacées ». Il y a des choses que nous avons reçues, certains héritages spirituels que nous avons reçus de nos parents, de nos ancêtres, et nous n'avons plus à avoir les dents agacées à cause des actions qu'eux ont posées. Si vous lisez encore la Bible, on dit on ne dira plus cet adage que les parents ont mangé les raisins verts et les enfants les dents agacées. Parmi les bénéfices spirituels, je pense qu'il y a cette transition d'abord des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur, mais aussi à cause du rachat par lequel le Christ nous a emmenés à lui, nous n'avons plus à subir les conséquences des actions qui ont été posées par nos ancêtres. C'est nos parents. Exactement. Ok. D'accord, homme de Dieu. Et
En quoi l'évangélisation impacte la société? Alors, comme je l'ai dit, la personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devient une nouvelle créature. Si on connaissait quelqu'un qui était criminel, quelqu'un qui vivait dans le péché, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne devient une nouvelle créature et elle ne vit plus selon sa chair, selon les penchants de sa chair, mais elle vit maintenant selon la direction de l'Esprit. Et dans la direction de l'Esprit, quand vous lisez les fruits de l'Esprit, on va dire ça comme ça, c'est des bonnes qualités qui apportent quelque chose à la société plutôt que qui ne lui font du mal. Alors, je pense que l'évangélisation change la société dans le fait qu'elle change les hommes qui vivent dans la société. Et ces hommes changés peuvent avoir un apport favorable pour la société dans laquelle ils vivent. Ah, d'accord. Alors, nous sommes en train de parler d'évangélisation. J'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes venu à Christ? Tu peux avoir un petit quand même témoignage de votre conversion à Christ, parce qu'on sait tous qu'on n'est pas chrétien, on le devient. Donc vous, si on voulait vous demander votre témoignage, comment cela s'est passé? Alors, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille où chaque soir, avant d'aller dormir, il fallait prier, on te parle de Jésus. Mais la réalité aussi, c'est que et chaque soir, je priais avant d'aller dormir. C'était pas parce que je connaissais le Seigneur, c'était pas parce que je l'aimais, mais c'était parce que j'avais peur d'aller en enfer. Alors, j'ai grandi un peu dans cet environnement où, oui, tu connais Jésus, tu sais qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Il est mort, pas vraiment pour tes péchés, mais il est mort à la croix pour t'empêcher d'aller en enfer. Alors, comme je dis, j'ai grandi dans ce milieu-là. Je fréquentais l'école du dimanche dans l'église où j'allais. Et c'est en 2009, dans un camp biblique, où je n'étais même pas parti pour les bonnes raisons. J'avais une petite amie à l'époque avec qui on s'était disputé. Et alors, je me suis dit, OK, l'opportunité d'aller fixer les choses, c'était dans ce camp biblique où on allait être loin des parents. Elle était là-bas aussi, en fait. Et elle était aussi dans le camp biblique. Alors, j'ai dit, on pouvait avoir le temps de parler, d'arranger les choses là-bas. Alors, comme je dis, j'étais dans une famille chrétienne, mais la chair était présente. Il y avait beaucoup de... J'étais arrogant, j'étais insolent. Il y avait toutes ces choses et tout. Et j'arrive dans ce camp biblique. Il y a une sœur une monitrice à l'époque qui décide de partager l'évangile parce qu'on avait des ateliers où chaque groupe, on était séparés en groupes et chaque moniteur dirigeait les ateliers. Alors, dans notre atelier, comme je dis, vu qu'on savait que ce sont des garçons qui viennent d'une certaine famille, mais ils se comportent de telle ou de telle autre manière, ce jour-là, elle s'est décidée de nous parler de l'histoire d'un jeune homme qui venait aussi d'une bonne famille comme nous, mais qui avait décidé, au fait, à cause il a connu un accident de voiture, voilà, il a connu un accident de voiture et il s'est retrouvé brûlé, dévisagé. Alors, c'était un peu la stratégie d'évangélisation par la peur. Alors, mais bon, déjà, comme je dis, on a grandi dans une famille chrétienne, ça ne nous faisait pas déjà peur, c'était rien de nouveau. Mais pendant qu'elle était en train de faire ça, dans un autre atelier, il y a un frère qui conduisait la prière et bizarrement, l'Esprit du Seigneur est descendu sur nos amis qui étaient de l'autre côté et on a vu certains en train de courir et tout, on ne savait pas ce qui se passait. Alors, on nous demande de rentrer dans nos chambres parce que c'était déjà la nuit. Et le lendemain, un de nos amis, là, très proche et tout, qui était touché par cette scène, il décide de témoigner. Et dans son témoignage, il commence à parler de tout ce que l'on faisait en termes des bêtises que l'on faisait et tout. Et je ne sais pas l'expliquer, mais pendant qu'il parlait, on a tous été convaincus du péché. Quand je parle de tous, c'était le groupe qu'on avait et tout. Et on s'est retrouvés en train de pleurer. Et pendant que j'étais en train de pleurer, c'est là que le Seigneur a commencé à me montrer, au fait, l'état dans lequel j'étais, comment j'étais arrogant, j'étais insolent et tout. Et j'ai eu cette conviction du Seigneur. Moi-même, je suis passé devant pour demander pardon à toutes les personnes que j'avais insultées ou que j'avais blessées par mes actions. Et je crois que c'est parti de là, vraiment, cette réalisation du pécheur que j'étais et du besoin que j'avais de Jésus pour le salut. Et c'est là que mon histoire a commencé. C'était plus la foi de mes parents, mais la rencontre que j'ai eue avec le Seigneur par le témoignage de cet ami. Wow. C'est qu'on rend grâce au Seigneur. Et j'aimerais par ce témoignage, votre témoignage, dire à quelqu'un qui nous suit, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur,
Le bien-aimé, en Il tout est cas, temps. vraiment, le Saint-Esprit transforme. Le Amen. Saint-Esprit change, il fait du bien. Et Amen. comme le pasteur vient de l'expliquer par rapport à son témoignage, j'aimerais que tu puisses aussi, sur l'exemple du pasteur, moi, je crois que le Seigneur te fera énormément de bien en Amen. parlant de la vie spirituelle et puis d'autres choses. En tout Amen. cas, merci encore, homme de Dieu, pour ce témoignage. Amen. Et donc, pourquoi chaque chrétien est-il appelé à évangéliser? J'aime ce que Paul est en train de dire Mhm. dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9. voilà, le verset 15. Je D'accord. crois que c'est le bon texte. 1 Corinthiens 9, 15. Il dit, mais j'ai volontairement, ou je lis à partir du verset 14, Oui, de d'accord. même le Seigneur donne des instructions pour ceux qui annoncent l'évangile, pour ceux qui annoncent l'évangile, vivent de l'évangile. Mais j'ai volontairement renoncé à ces droits. Et si je le mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer et en profiter à mon tour. Je préférerais mourir de faim plutôt que de me laisser ravir de ce titre de gloire. En effet, le seul fait d'annoncer l'évangile n'est pas un titre de gloire pour moi, c'est une obligation qui m'est imposée. Je me sens contraint de le faire. Malheur à moi si je ne prêche pas la bonne nouvelle. Voyez un peu. Mhm. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à annoncer l'évangile? C'est une contrainte, c'est une obligation que nous avons. Parce que le Seigneur a aimé le monde, il a donné son Fils Jésus-Christ. Et c'est une obligation pour nous de partager cet amour, de continuer à prêcher le message du Seigneur. Parce que si nous ne le faisons pas, Mhm. il y a, comment je peux dire ça? Il y a le sang des personnes nous sera demandé. Demandez, c'est Le ça. sang des personnes nous sera demandé. Alors, je pense que c'est une contrainte que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons partager l'évangile. Nous sommes contraints de le faire. Voilà. Aujourd'hui, nous remarquons que nous assistons moins en moins Mhm. à l'évangélisation, ou Mhm. on peut voir qu'il y a des églises qui ne Mhm. s'adonnent pas trop à l'évangélisation. Mhm. Bon, c'est dû à quoi? Ou je sais Mhm. pas. Et partons d'ici déjà, aux Mhm. États-Unis ici, Mhm. on ne voit plus ce mouvement-là à Mhm. l'époque, comme on voyait, on va dire en Afrique, dans certains pays où les gens évangélisaient, les gens sortaient quand même. On va dire, les gens faisaient du porte-à-porte, ou les gens même, on va dire, prêchaient, avaient des ateliers à l'église Mhm. afin d'amener des âmes au Seigneur. Mhm. Donc, je veux savoir, c'est quoi en fait? Mhm. Pourquoi on ne voit plus Mhm. ce mouvement dans cette chose-là en fait? Mhm. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en considération. C'est à cause du temps d'abord dans lequel nous sommes. D'accord. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens ne voudront plus entendre la vérité. Ils se feront une foule des docteurs qui vont, je vais paraphraser, qui Mhm. vont prêcher des messages qui les caresseront dans les sens C'est ça. du poil. Alors, donc, je dirais que c'est à cause du temps d'abord dans lequel nous sommes, mais Mhm. aussi à cause du message qui a été prêché, le message qui est annoncé. Je crois qu'on a parlé de ça la fois passée. Mhm. Euh, le message, on nous prêche un évangile à base de viens à Jésus, ta vie présente C'est va ça, va changer. changer. Et on ne parle plus de C'est ça. l'éternité. Alors, il y a des gens qui viennent au Seigneur sans vraiment comprendre pourquoi Mhm. ils sont venus au Seigneur. Ils ont l'impression qu'ils font une faveur au Seigneur Au lorsqu'ils Seigneur. viennent à lui. C'est ça. Ils ne comprennent pas que c'est important pour eux, c'est pour leur salut. Et Mhm. parce qu'on n'a pas compris cet aspect-là de l'éternité, Mhm. on ne comprend pas aussi le besoin de prêcher à d'autres personnes. Mhm. Alors, je pense que c'est pour ça que on voit de moins en moins l'évangélisation être faite. Donc, je pense que c'est plusieurs facteurs qui entrent en cours. Il y a les temps dans lesquels nous sommes où les gens ne veulent plus entendre C'est la ça. vérité. Ils ont une démangeaison d'entendre des messages qui les caressent dans le sens du poil, mais Mhm. aussi les messages que nous prêchons aujourd'hui. On a enlevé la partie de l'éternité dans la présentation de l'évangile pour se focaliser seulement sur la terre. Ça, c'est pas Mhm, faux. mhm. C'est pas vraiment. Yeah. Donc, comment l'évangélisation renforce-t-elle notre foi personnelle? Alors, je dirais que pour toute personne, s'il y a quelqu'un qui évangélise, Mhm. tu te rends compte que dans le chemin de l'évangélisation, il y a plusieurs expériences qui se passent D'accord. qui t'emmènent à rencontrer le Seigneur ou à expérimenter le Seigneur de façon différente. Je vais Ça. donner un exemple. Lorsqu'on s'est converti avec ce groupe d'amis, on avait créé un groupe d'évangélisation où on sortait. À l'époque, à Kinshasa, on allait dans différents lieux pour annoncer l'évangile. Et vu qu'on vivait pas loin du fleuve. Alors, on allait vers les pêcheurs de poissons, on allait souvent leur présenter l'évangile. Mhm. Et il y a un jour où, alors qu'on venait de faire son rentre, il y avait une maison pas loin du fleuve et on se décide d'aller aller dans cette maison et tout. C'était vraiment les maisons en paille et tout Mhm. ça. Alors, on vient et on essaie de partager l'évangile avec eux, essayant
leur parler du Seigneur. Seigneur. Et il y a la maman qui dit à une de ses filles, qui dit, mais les hommes de Dieu sont là et tout, parle de ce que tu expérimentes et tout. Alors, elle nous parle du fait qu'elle n'arrivait pas à dormir. Chaque soir, elle avait l'impression que elle était combattue, qu'on essayait de l'étrangler dans son sommeil, l'étouffer et tout. Alors, on a décidé de prier pour elle. On a décidé de prier pour elle. Et on a fini la prière, on est rentré chez nous. Mais ce même soir-là, il y a une des sœurs avec qui on était qui expérimente la même chose que la fille était en train d'expérimenter. Oh, Et moi, de mon côté, j'expérimente aussi, c'est pas comme des gales sur mon corps. Il y a des choses qui apparaissent sur mon corps. Alors que par on n'avait il n'y avait pas ça. Il y a des choses qui apparaissent, je commence à avoir du mal à dormir et tout. Et ça me prend comme ça pendant 2-3 semaines. Pendant 2-3 semaines. Et après, je prie un jour, je décide de prier le Seigneur pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est là que le Seigneur me ramène à cette expérience-là qui s'était passée pour la famille pour laquelle on avait prié. Et il me donne une certaine stratégie, comment est-ce que je devais prier, et je le fais. Et dans cette soirée-là, ce que je vois, c'est que je fais un rêve où je suis quelque part en train, il y avait à l'intérieur d'une maison, et moi j'étais en dehors par la fenêtre, j'avais des bâtons que j'étais en train de lancer à quelqu'un à l'intérieur. Et pendant que je lançais, la personne à l'intérieur s'est énervée et la personne a commencé à me suivre. Alors, je courais pour essayer de m'échapper et tout. La personne a finalement réussi à m'attraper et je me battais pour essayer d'éloigner la personne de moi. Alors, la personne me griffait et je me réveille de mon sommeil. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça lorsqu'on te griffe, la chaleur que tu ressens sur la peau. Je me réveille en ressentant ça sur mon corps. Alors, je continue à faire une prière à mon réveil et à partir de ce jour-là, tout ce que j'avais sur mon corps part et je suis complètement guéri et tout ça. Et ces genres d'expériences, c'est ce genre d'expériences que l'on rencontre souvent quand tu évangélises et tout. Parfois, tu peux prier pour un malade et toutes ces choses. Et tout ça te renforce ta foi dans le sens où tu as confiance au Seigneur, mais aussi tu peux expérimenter la puissance du Seigneur d'une autre façon. Donc, quand tu évangélises, le message de l'évangile ne reste pas quelque chose de théorique. Tu expérimentes exactement ce que la Bible est en train de dire et tu expérimentes la puissance de Dieu dans cette direction. C'est comme ça que je dirais que l'évangélisation renforce vraiment notre foi et surtout notre confiance au Seigneur. Parce qu'il est bien dit, donc, partant de là, il faut comprendre aussi que nous devons aussi avoir des moments avec le Seigneur, une intimité avec le Seigneur. Exactement. Voilà. Vous dire qu'on ne se lève pas comme ça pour l'évangéliser. Exactement. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui m'a personnellement fait grandir. On était jeunes à l'époque, c'était, je crois qu'on avait 17 ans. Avec cette fougue, vous venez de rencontrer le Seigneur, vous décidez d'aller sans comprendre vraiment quelles sont les réalités du monde dans lequel vous êtes en train d'aller. C'est un combat spirituel. Exactement. Des choses spirituelles. D'accord, merci en tout cas, homme de Dieu, pour cette explication et ce témoignage. Comment la Bible nous enseigne-t-elle l'importance de l'évangélisation? Alors, comme je dis, on a lu ce texte de 1 Corinthiens 9, 15 à 19, où Paul est en train de parler du fait que la nécessité de l'évangile, de prêcher l'évangile, lui est imposée. Alors, je crois que ce texte est assez clair dans le sens où on est obligé de prêcher l'évangile parce que le monde en a besoin. Et Paul est en train de parler aussi à Timothée, il décrit les temps de la fin, il décrit comment est-ce que les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur plaisent, ils vont se détourner de la vérité. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, il n'y a pas plus important que l'évangile. Il n'y a pas plus important que le message de l'évangile. Alors, je pense que c'est une nécessité qui nous a imposé pour nous qui connaissons la vérité, d'aller vers ces gens qui sont en train de se perdre et de leur parler de Jésus. C'est ce que la Bible est en train de nous montrer. Donc, quel défi l'Église affronte-t-elle si elle n'évangélise pas? Si du moins, si elle néglige l'évangélisation? Je vais parler plutôt dans le sens de l'Église locale, parce que l'Église universelle, corps du Christ, ne mourra jamais. Mais si une Église locale n'évangélise pas, elle court le risque de mourir. Parce que on va aller en termes démographiques et tout, là, ceux qui sont déjà là continueront à grandir, ils vont mourir, ils vont aller vers le Seigneur. Et si on ne sort pas pour prêcher l'Évangile, on se rendra compte que le nombre va continuer à diminuer. Alors, donc, la nécessité de l'Évangile, et je crois qu'avec l'Église primitive, une des choses qui faisait leur force, c'était qu'ils ressemblaient à Jésus en allant de lieu en lieu, prêchant l'Évangile. Et la Bible dit que tous les jours, le Seigneur ajoutait des membres à l'Église. Alors, une Église qui n'évangélise pas, je pense qu'elle court le risque
de mourir. Ah, d'accord. Conversion de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut dire, on va dire, un chrétien qui s'est dit, parce qu'il y a des gens qui ont ce raisonnement-là, des gens qui disent que bon, moi je suis chrétien, moi je n'ai pas besoin d'évangéliser, ça ne me concerne pas. Moi je suis chrétien, je vais à l'église, je fais ce qu'on on va dire, tout ce qui est service de Dieu à l'église, et puis bon, moi, pour moi ça s'arrête là, parce que moi je suis sauvé, ça ne me concerne pas l'évangélisation. Une telle personne, qu'est-ce qu'on peut dire à une telle personne qui a dans sa tête qu'elle n'est pas concernée pour l'évangélisation. Parce qu'il y a d'autres aussi qui disent que l'évangélisation est pour les hommes de Dieu. En grec, comme ils disent, comme quand ils parlent des hommes de Dieu, ils ne veulent pas des pasteurs, on va dire ceux qui sont à la chair, qui prêchent chaque fois. Donc, s'il y avait quelque chose à dire à ces personnes-là. Alors, je dirais d'abord que ces gens, vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que vous êtes venus au Seigneur. Yeah. La nécessité nous est imposée. Et je pense que ces gens ressemblent à cet ouvrier dont Jésus est en train de parler dans Matthieu 25. Il parle dans la parabole des talents, à qui on remet 5, l'autre à qui on remet 3 et celui à qui on remet un seul. Et l'autre, il pense connaître son maître, il pense avoir une bonne connaissance de son maître. Il se dit non, à cause de ce que je sais de mon maître, je vais garder mon talent. Ce n'était pas par méchanceté qu'il avait fait. Il se disait, il pensait connaître son maître et il va garder le talent. Mais la réalité, c'est que lorsque le maître est revenu, c'est lui qui était... c'est lui que le maître, avec qui le maître n'était pas content. Et la Bible dit, finit en disant qu'il devait être jeté dans cet endroit de pleurs et de grincement des dents. Alors, je pense que les théologiens n'ont pas une théorie fixe sur cette partie. On dit, est-ce que c'est l'enfer ou est-ce que c'est une partie dans le ciel ou des gens qui ne seront pas récompensés et tout. Alors, je dirais que se dire que le travail de l'évangélisation n'est réservé qu'aux pasteurs, ce n'est pas avoir compris l'évangile, parce que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, apôtres, prophètes et tous les autres ministères sont là que pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Comme dit Éphésiens. Exactement. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une œuvre que nous devons accomplir pour le corps du Christ. Et les pasteurs ne sont là que pour nous aider à nous perfectionner, pour que nous puissions travailler dans l'œuvre dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Donc, c'est de la responsabilité de tout enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui est attaché à ta vie et tu dois, et la plus grande commission pour tout enfant de Dieu, c'est d'évangéliser, de présenter le Seigneur. D'accord, merci. En partant de là, quelles sont les conséquences de ne pas partager l'évangile? On a parlé de ça dans Matthieu 25. Matthieu 25, ok. Ce serviteur qui avait caché son talent s'est retrouvé jeté dans cet endroit où il y a des pleurs et des grincements de dents. Je ne sais pas nous dire que c'est l'enfer ou encore si c'est ce lieu dans le ciel pour les gens qui n'ont pas travaillé, tout, mais je pense que ne pas le faire serait se priver de la récompense éternelle que le Seigneur a prévue pour nous. Alors la conséquence serait d'avoir raté. Parce que Jésus est en train de dire qu'il allait préparer une place pour nous. Et dans cette place, il y aura des récompenses pour tout un chacun d'entre nous. Et la récompense dépend de ce que nous faisons ici sur terre. Si nous ne travaillons pas pour le Seigneur ici, nous manquons notre récompense dans l'éternité. Et je pense que c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à quelqu'un, de rater la récompense éternelle que le Seigneur a prévue pour nous. D'accord. En tout cas, merci de Dieu. Nous sommes presque au terme de notre émission. Je voulais savoir, est-ce que lorsqu'on évangélise, c'est-à-dire que toutes ces personnes, on va dire, est-ce que à tout moment, on sera bien perçu par la société? Est-ce qu'on sera bien accueilli par les gens vers lesquels nous partons évangéliser? Est-ce que l'évangélisation se passera toujours bien? Pas du tout. Penser comme ça, c'est... Je demande parce qu'il y a d'autres personnes aussi, bon, certains, c'est à cause de ça, peut-être qu'ils ont peur d'aller évangéliser. D'autres aussi, ils vont évangéliser en pensant que, voilà, que tout sera rose. Et je crois que ce texte, on en a parlé la fois passée, on dit que le disciple ne sera pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. D'accord. Alors, se dire que tout marchera bien pour nous serait chercher à atteindre une dimension au-dessus de Jésus. Jésus est venu prêcher le royaume, il est venu même mourir pour l'humanité, mais on sait ce qu'on a fait de lui. Alors, si on a fait ça au Seigneur, à combien plus forte raison nous? Alors, je pense qu'avoir cette conception que tout va bien se passer serait une conception erronée, parce qu'il y aura des moments où les choses vont bien se passer, mais il y aura des moments aussi où nous serons rejetés. Et lorsque Jésus envoie les disciples, même il donne des options, il dit, si on ne vous reçoit pas, voici ce que vous allez faire. Donc, il faudrait s'attendre à tout lorsque on est dans le champ du Seigneur. Il faudrait s'attendre à tout.
Merci encore, homme de Dieu, voilà, qui est bien expliqué. Mhm. J'aimerais encore rappeler à nos amis internautes que vous pouvez liker la page, pour vous abonner, pour aussi partager, pour faire du bien à d'autres personnes. Et même nous laisser des commentaires. Et si nous avons le temps, nous allons vous répondre. Bien-aimé, excusez-moi, homme de Dieu, nous sommes au terme de notre émission. Si vous avez un mot de fin, Mhm. qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, un mot de fin, c'est d'emmener tous les enfants de Dieu à comprendre qu'ils ont une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Vous avez un service que vous devez rendre. Et ma prière pour vous, c'est que le Seigneur puisse illuminer les yeux de votre cœur afin que vous Amen. sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à votre appel. Amen. Que vous puissiez d'abord comprendre qu'il y a un appel sur votre vie et que vous compreniez aussi quelle est l'espérance qui est attachée à cet appel. Et une fois que vous avez compris ça, je crois que vous allez vous mettre au service du Seigneur parce que c'est la nécessité nous est imposée. Le Seigneur est en train de revenir et le besoin se fait pressant de prêcher l'évangile et surtout le vrai. Et pour il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, serait de ton avantage, en tout cas, de lui ouvrir ton cœur parce que ton éternité en dépend. Amen. Je peux dire. En tout cas, nous espérons que ces paroles, ces bonnes paroles-là, cette semence n'est pas tombée dans des oreilles de Amen. sourds. En tout cas, activez-vous vraiment, Amen. attachez-vous au Seigneur car nous sommes dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan, c'est la Amen. vérité. Amen. Donc, réconciliez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, merci encore, homme de Dieu, Merci et à nous toi. espérons vous revoir encore à une autre émission. Si le temps le permet, le Seigneur nous fait Il grâce. n'y a On pas de sera souci. là. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous Amen. bénisse aussi, vous qui nous avez suivis. En tout cas, portez-vous bien. Amen. Bye. Bye bye. Bye.